Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission 5 minutes pour découvrir. L'objectif de cette émission est de choisir un objet du quotidien ou un objet insolite et de présenter le principe de son fonctionnement en environ 5 minutes. Je me présente, je suis professeur au collège Jean Massé et si je suis invité ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter le fonctionnement du moteur électrique. Le moteur électrique qui a le vent en poupe en ce moment avec le développement de la voiture électrique. Alors, pour essayer de comprendre le fonctionnement du moteur électrique, nous allons essayer d'en faire fonctionner un, d'en faire tourner un, et donc en utilisant un minimum de composants électriques. Alors, nous allons utiliser des fils, éventuellement des pinces crocodiles et une pile. Alors, la première étape va consister à relier les pinces crocodiles au fil. Ensuite, nous relions les pinces crocodiles à la pile. Et nous allons essayer de former une boucle fermée avec l'ensemble de ces composants qui va se refermer sur le moteur. Et donc on entend bien que le moteur arrive à fonctionner grâce à l'ensemble de ces composants. Mais maintenant, si l'on essaie de comprendre en quoi ces composants interviennent pour arriver à faire fonctionner le moteur électrique, eh bien même en observant bien le montage, eh bien on n'obtient rien de particulier qui permet d'expliquer son fonctionnement. Donc nous allons nous écarter un instant de ce circuit électrique pour prendre une image. Nous allons prendre la situation d'un hypermarché. Donc un hypermarché qui a comme problème qu'il doit fournir à ses clients à chaque instant 4 sandwichs. Et donc l'hypermarché souhaite fournir la meilleure qualité possible en sandwich à ses clients. Et donc il refuse d'avoir des réserves de pain. Ce qui nécessite donc un apport continu en pain. Apport continu qui est fourni grâce aux camions qui viennent livrer des pains. Et si les camions livrent des pains, c'est qu'il existe une boulangerie qui va avoir une capacité de production correspondant aux 4 pains à chaque instant à fournir à l'hypermarché. Qu'est-ce que l'on observe donc pour les camions qui arrivent et qui livrent l'hypermarché? Donc ils sont remplis de pain et lorsqu'ils ressortent de l'hypermarché, il n'y a plus aucun pain à l'intérieur puisque tous les pains ont été consommés par l'hypermarché et transformés en sandwich. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec le circuit électrique? Eh bien c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant en cherchant à faire des correspondances. Donc l'hypermarché, on l'a dit, il reçoit des pains, il en fait des sandwichs. Eh bien, l'équivalent dans le circuit électrique va être constitué par le moteur qui reçoit de l'énergie électrique et qui va la transformer en énergie mécanique. Les pains, eh bien, ils proviennent de la boulangerie. La boulangerie, donc, qui va fabriquer ces pains. Dans le circuit électrique, qu'est-ce qui va fournir l'énergie électrique? Eh bien, c'est la pile. Alors, la question, maintenant, elle porte sur les camions. Les camions, donc, qui permettent d'approvisionner l'hypermarché en pain en partant de la boulangerie. Qu'est-ce qui, dans le circuit électrique, joue le même rôle que les camions? Alors, lorsque l'on observe le montage, eh bien, même avec le moteur en fonctionnement, on n'arrive pas à distinguer les éléments qui permettent d'apporter l'énergie au moteur. Et c'est normal, puisque les éléments qui permettent d'apporter l'énergie au moteur sont des particules extrêmement petites. Tellement petites qu'on n'arrive pas à les voir à l'œil nu. Et donc, elles sont représentées sur le schéma avec les points bleus que nous voyons ici. Et ce sont ces points bleus, ces petites particules qui vont recevoir l'énergie donc de la pile et la transporter jusqu'au moteur. Et donc, on voit que les particules qui arrivent au moteur ont l'énergie de la pile avec le petit niveau d'énergie rouge ici. Et qu'en ressortant du moteur, il n'y a plus du tout d'énergie puisque le moteur a consommé toute l'énergie électrique et l'a transformée en énergie mécanique. Alors, à présent, on va chercher le devenir de ces pains. Donc, leur origine est la boulangerie. La boulangerie qu'on va considérer comme un réservoir de pain, au sens où c'est elle qui les fabrique et qui va les charger sur les camions. Tous les pains fabriqués par la boulangerie sont transférés à l'aide des camions à l'hypermarché. Et l'hypermarché, donc, va transformer les pains en sandwich. Et il va transformer tous les pains en sandwich. Et tous les sandwichs vont être vendus aux clients, les clients qui vont être considérés comme des réservoirs de sandwich, au sens où ils vont les acheter et les consommer. Et maintenant, nous allons chercher le parallèle au niveau du circuit électrique. Donc, l'équivalent de la boulangerie va être constitué par la pile, qui va être un réservoir d'énergie électrique et qui va fournir cette énergie à chacune des particules qui la traversent. Et les particules vont envoyer toute cette énergie au niveau du moteur, qui va la transformer en énergie mécanique. Et cette énergie mécanique, eh bien, elle va être dissipée dans l'environnement, comme on peut le voir sur le montage, lorsque le moteur tourne. Eh bien, il y a un mouvement de l'air, ce que l'on peut observer donc aux alentours du moteur. On voit ici donc que l'exemple de l'hypermarché nous a permis d'expliquer le fonctionnement du moteur.
Lors de la prochaine émission, des élèves vous présenteront le fonctionnement de deux circuits électriques particuliers, le circuit électrique en série et le circuit électrique en dérivation. Sur ce, portez-vous bien, soyez curieux, merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.